Bonjour à tous, je suis Hu Lao Shi. 大家好，我是胡老师。Aujourd'hui, nous allons apprendre l'utilisation de deux adverbes très importants dans la langue chinoise, qui est l'adverbe ye, ça veut dire aussi, et puis l'autre adverbe qui est ren, ça veut dire très. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, nous allons voir l'utilisation de l'adverbe aussi. Donc c'est ye, la troisième donation qui veut dire aussi. Alors aussi, en tant qu'adverbe, on le place avant le verbe ou bien un adjectif verbal. Exemple, il est chinois, moi aussi je suis chinoise. Il est chinois, moi aussi je suis chinoise. On dit 他是中国人，他是中国人，我也是中国人。他是中国人，我也是中国人。Il est chinois, moi aussi je suis chinoise. Donc, ye, on le place avant le verbe 是, qui est être. D'accord? Deuxième exemple. Son papa est grande, sa maman est grande aussi. Son papa est grande, sa maman est grande aussi. Alors, grande, quand c'est pour décrire quelqu'un, la taille de quelqu'un, on utilise l'adjectif gao. Son papa est grand, on dit ta baba gao, ta baba gao, ta mama ye gao, ta mama ye gao. Donc, ye, adverbe, on le place avant l'adjectif verbal qui est go dans la phrase. Son papa est grand, sa maman est grande aussi. Troisième exemple. Elle boit du café, elle boit du thé aussi. Elle boit du café, elle boit du thé aussi. Donc c'est ta he café, ye he cha. 他喝咖啡也喝茶，喝 boire, café c'est café, cha c'est du thé. Donc elle boit café, elle boit du thé aussi. Donc ça c'est l'emplacement de l'adverbe aussi. Donc sujet plus ye plus verbe ou bien adjectif. Maintenant on va regarder l'adverbe ye dans des phrases négatives. L'ordre est ye plus le mot négation, c'est-à-dire pour ou bien mais plus verbe ou bien adjectif verbal. On va faire deux exemples. La première, il n'a pas de chien, il n'a pas de chat non plus. Il n'a pas de chien, il n'a pas de chat non plus. Donc, 他没有狗, 他没有狗, c'est la première partie, ça veut dire il n'a pas de chien. Ensuite, la deuxième partie, il n'a pas de chat non plus. Donc, 他也没有猫，他没有狗，也没有猫。Comme c'est les mêmes sujets, la deuxième partie, le sujet, on peut le négliger, mais on peut le mettre aussi. On peut dire 他没有狗，他也没有猫。Mais le deuxième 他, on n'est pas obligé de répéter. Donc, 他没有狗，也没有猫。也, on le place avant les mots négatifs. Deuxième exemple. Sa maison n'est pas très grande ni très petite, ni trop grande, ni grande ni petite. Ça veut dire la taille moyenne. Donc, 他家 ça veut dire chez lui. 他家不大也不小，他家不大也不小。Donc, 大 c'est grande, 小 c'est petit. Le mot négatif, c'est pour. 他家不大, ça veut dire chez lui, n'est pas très grande. 也不小, et ni très petit, ni petit.
chez lui, ni grand ni petit, taille normale, taille moyenne. Ensuite, nous allons voir l'adverbe 很, hein, comment on utilise l'adverbe 很 qui signifie très. Hein, c'est un adverbe de degré. Donc, dans la phrase, on le place avant les adjectifs ou bien adverbes. Exemple, la Chine est grande. Il y a beaucoup de monde en Chine. C'est une phrase avec deux parties. La Chine est grande, on dit 中国很大. 中国很大, la Chine est très grande. Il y a beaucoup de monde en Chine. On dit 中国有很多人. Il y a, c'est 有很多, c'est beaucoup. Un jeune, les êtres humains, monde, du monde. Hein? Donc, 中国很大. 中国有很多人. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Elle aime beaucoup boire du thé. Elle aime beaucoup boire du thé. Donc, 她很喜欢喝茶. 她很喜欢喝茶. Donc, ici, 很, on le place avant le verbe pour exprimer les degrés. D'accord? Donc, 她很喜欢喝茶. Elle aime beaucoup boire du thé. 她很喜欢喝茶. Deux phrases courantes en utilisant l'adverbe 很. La première, vous savez déjà peut-être, donc quand on se salue, hein, on demande Ni hao ma, comment vas-tu, ça va? Et pour répondre si on va très bien, on dit 我很好, 我很好, ça veut dire je vais très bien. Hein? Donc 很好, ça veut dire très bien. Ça c'est la première phrase courante. La deuxième, quand on fait connaissance avec quelqu'un, hein, on dit très content de te connaître ou bien très content de faire ta connaissance. Cette phrase, on dit 很高兴认识你. 很高兴. 高兴, ça veut dire contente, très content. Hein? 认识, c'est le verbe connaître, ni, toi. Hein? Très contente de te connaître. Donc, 很高兴认识你. 很高兴认识你. Maintenant, nous allons voir quand c'est dans une phrase, il y a ces deux adverbes, ces deux éléments, comment on le place. C'est-à-dire, il y a aussi 也, 很. Alors, comment on le place? Alors, l'ordre est, on met d'abord 也, qui est aussi, ensuite, on met l'adverbe 很. 也 d'abord, ensuite 很. On va faire deux exemples. Le premier exemple. La Chine est très grande, les États-Unis, on va dire le Canada est aussi très grande. Hein? Donc, la Chine est très grande, on dit 中国很大. 中国很大. Canada, c'est 加拿大. 加拿大也很大. Donc, d'abord 也, ensuite 很大, plus adjectif verbal. Donc, 中国很大, 加拿大也很大. Ça veut dire la Chine est grande, Canada aussi est très grande. Hein? Deuxième exemple, son chat aime bien manger du poisson, il aime aussi bien manger de la viande. Donc son chat c'est 他的猫 aimé 喜欢. On aime beaucoup, on dit 很喜欢. 他的猫很喜欢吃鱼, manger 吃鱼 poisson. Son chat aime bien manger du poisson. Aussi, il aime bien manger de la viande. Donc, 也很喜欢吃肉. 肉 c'est viande. Hein? Donc, 他的猫很喜欢吃鱼. 也很喜欢吃肉. Maintenant, vous avez compris comment utiliser les deux adverbes 也 ou bien 很. Vous êtes prêts pour un petit exercice? On va faire une petite traduction suivante. Voilà l'utilisation de deux adverbes très importants dans la langue chinoise, 也
et 很. J'espère que vous avez maîtrisé leur utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Et si ma vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et aussi n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les news. À bientôt. 再见。